Donc j'ai pas vu les messages ici. Bessa il m'a dit que la clé c'est L. Oui, L A est remplacé par L. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Bon, vous n'avez pas... Normalement, j'ai déjà envoyé la série. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous allez faire pour... c'est quoi la méthode utilisée? Qui peut me dire? Qu'est-ce que vous allez utiliser ici pour pouvoir déchiffrer? Quelle clé vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Abdallah Ouf me dit on essaie avec toutes les clés possibles jusqu'à trouver une clé qui donne un texte clair. Oui. Donc, puisque l'espace de clés n'est pas vraiment grand, c'est juste 25 clés possibles si je vais éliminer la clé 0 qui donnera la même chose. D'accord? Donc ça veut dire que je vais essayer jusqu'à retrouver un message lisible. Donc d'habitude lorsque je faisais le cours présentiel, en TD il y a à peu près une vingtaine d'étudiants en TD, donc ici il y a juste il y a que 14 étudiants maintenant. D'habitude lorsqu'il y avait une vingtaine d'étudiants, donc je donne aux étudiants une lettre chacun. Oui, je reviens sur ça. Donc je donne une lettre pour chaque étudiant qui va essayer, c'est-à-dire c'est comme si on fera ça en parallèle et chacun va me dire est-ce que c'est, par exemple ici Abdallah Ouf va essayer la lettre B. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va essayer la lettre B, il va coder le message. Une fois pour toutes, vous allez coder le message, vous allez soustraire 1, soustraire 2, soustraire. Par exemple, Ariel Sabesh va utiliser la clé C, Ali va utiliser la clé D, Amani va utiliser la clé E, Awashar va utiliser la clé, ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils sont là? Dahmani par exemple pourra utiliser la clé K. D'accord? Vous utilisez et vous allez me dire que la clé ne marche pas, ils vont utiliser une autre clé. Vous allez utiliser une autre clé. Sinon, bon, bon. Votre camarade Bessaï me dit on peut faire une analyse de fréquence. C'est-à-dire quoi une analyse de fréquence? Donc je voulais laisser ça après. Bon, je vais laisser ça après. Donc essayez d'abord les clés de A à L. Je vais restreindre l'ensemble. Essayez les clés de A à L. Ça va pas être beaucoup. Donc il y a 11 clés, 10 clés. Chacun de vous essaiera une clé. Rapidement, vous allez me dire si ça marche ou ça marche pas. Donc vous pouvez ne pas chiffrer tout le mot. Vous allez chiffrer 2 blocs ici, vous allez voir que ça marche pas. Vous pouvez voir que ça marche pas. D'accord? Donc vous allez coder le premier. Donc comment vous allez savoir que ça marche pas? Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui. Donc qu'est-ce que vous allez faire ici? Donc vous allez retrouver par exemple Z, ensuite T, ensuite M. Si je trouve des consonnes comme ça,
Par exemple Z, ensuite Z, W, T, F, ça veut dire que c'est un mot illisible. Donc je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez essayé une clé? Pas encore. Donc vous avez ici, regardez, vous avez le codage, il suffit de soustraire seulement. Vous avez S égale à 18, L égale à 11, ainsi de suite, soustrait. Il faut soustraire, vous avez le codage ici. Soustraire par exemple 1, ce que vous allez retrouver. Donc je vais faire avec vous. Par exemple, je vais prendre la clé 2, c'est-à-dire la clé B. Donc si je soustrais B, je vais avoir 16, c'est-à-dire Q. Bon, je vais mettre en majuscule. 11 moins 2, ça va être 9, c'est-à-dire J. 20 moins 2, c'est 18, ça va être S. 20 moins 2, ça va être S aussi. 11 moins 2, ça va être J. Donc ici, c'est clair que c'est pas la bonne clé. C'est pas la peine que je continue. C'est clair. Donc c'est pas la clé 2. Je vais dire que c'est pas la clé 2. Je vais prendre la clé 5 par exemple. Donc 18 moins 5, 13. Oui. On essaie la clé 7. Essayez la clé 7, oui. Moi, je vais essayer la clé 5. Essayez la clé 7. Vous avez essayé la clé 7, là, vous allez le faire. Donc 11 moins 5, c'est 6. C'est-à-dire J. Moins 6, moins 5, 15. C'est-à-dire P. Donc ici, c'est clair que c'est pas la bonne clé. N, J, P. P aussi. D'accord? J. Donc c'est clair que c'est pas la bonne clé. C'est pas la peine de continuer. Donc votre camarade est en train d'essayer la clé 7. Vous n'avez essayé aucune clé. Aucun de vous n'a essayé une clé. J'ai essayé la clé 4. Vous avez essayé la clé? 4. Bessaï a essayé la clé 4, oui. Sonia a essayé la clé 11 avec L. Et le résultat, Sonia, qu'est-ce que vous avez retrouvé? Et Amani, quelle clé elle a utilisée? Donc Sonia a utilisé la même clé dans la première question, L. Donc on revient ici. Qui a utilisé la clé? Votre camarade m'a dit que je vais essayer la clé 7, la H. Donc l'année passée, j'ai donné cet exercice directement. Une étudiante m'a donné la réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé un algorithme qui existe sur le net, qui permet de déchiffrer. Et elle a déchiffré. Elle lui donne la clé, ou bien en même temps, il donne les différents messages, 25 messages, et elle a trouvé directement la clé. Vous n'avez pas fait attention. Donc elle a déchiffré. Donc c'est pas ce que je vous demande. Mais une étudiante a fait ça, elle a directement, vous n'avez pas fait cette année. C'est tant mieux. Mais vous n'avez pas quand même essayé. Donc votre camarade a essayé le 11. Bessaï, il a essayé le 4. Il a trouvé
un message qui n'est pas lisible. Vous voyez, il a trouvé MHQQ, donc c'est pas la bonne clé. Il a utilisé la 4. Sonia a utilisé 11, donc elle a trouvé HAJJA, donc c'est pas la bonne clé. J'ai entendu que qui m'a dit je vais essayer la clé 11, une étudiante m'a dit je vais essayer la clé 11, 7. Essayez la clé 7. Amani. Amani a trouvé LE12NEMIE. Est-ce que c'est une bonne clé? Continuez. Donc ici, je ne peux pas dire est-ce que c'est bon ou non, parce qu'il y a des voyelles. Donc ici aussi, bon. Donc pour le 7, essayez. Donc on va essayer ensemble 7. Donc 18 moins 7, ça va être 11. 11 moins 7, 4. 7, 13. 13 aussi, 4. Moins 7, 12. Moins 7, 8. Moins 7, 4. Donc ça va être 11, c'est-à-dire L. Donc L, E, 2N, 4. Ainsi de suite. Donc on va retrouver le message suivant. Ici, c'est vrai, le mot n'est pas clair ici, mais il faut continuer parce que j'ai demandé aux étudiants d'essayer la clé H, ils m'ont dit c'est pas clair, c'est pas lisible le mot. Mais à vrai dire, c'est la bonne clé. Pourquoi? Bon, ici, j'ai pas le message tout entier. Parce que le mot, c'est puisqu'on utilise Z26, c'est-à-dire il n'y a pas l'apostrophe, n'est pas reconnu dans notre langage, le blanc et tout. Donc ici, regardez, c'est l'ennemi et EST, il y a après EST, est supposé avoir des équipements. D'accord? Le premier mot ici, c'est l'ennemi. L'ennemi. Donc, L apostrophe, ennemi. D'accord? Donc, la bonne clé, c'est cette. Donc, le but de cet exercice, c'est de vous montrer que le décalage, cet algorithme est très faible. Parce que l'espace de clé, il est très réduit. Donc, on pourra le faire même si je n'utilise pas un algorithme ni PC. Donc si vous avez essayé les clés rapidement, vous allez directement retrouver le message lisible. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, vous pouvez utiliser l'attaque fréquentielle comme votre camarade Bessaïm a dit. Donc l'attaque fréquentielle, c'est-à-dire j'utilise un tableau que j'ai déjà envoyé à la fin de votre document. Je ne sais pas s'il est... Oui, il est là. Ce tableau-là. Je vais utiliser ce tableau. C'est quoi ce tableau? Donc l'exercice 1, je vais mettre ici. Donc, ce tableau, ça veut dire quoi? Regardez, E égale à 17,76. Ensuite, S égale à 8,23, A égale à 7. Ça veut dire quoi ça? C'est des statistiques dans une langue donnée. Si je prends la langue française, donc ça c'est des statistiques pour la langue française. Pour la langue anglaise ou une autre langue, espagnole ou une autre, vous pouvez trouver une autre table. D'accord? Bien sûr, c'est pas la même chose. Donc la lettre E ici apparaît 17. Qu'est-ce que ça veut dire 17? C'est-à-dire si je prends un texte aléatoire dans une langue française, là où il y a 100 lettres, je vais retrouver 17 E, 8 S. Donc ça c'est la moyenne, d'accord? 8,23. Parce que dans 100, je vais retrouver tel. Donc c'est la moyenne, c'est des statistiques. Donc 17%, 8%, 7%, d'accord. Donc je prends, ils ont pris plusieurs textes dans différents domaines, sciences,
Donc, ils ont eu ces statistiques-là. Donc, comment utiliser cette table-là? Qu'est-ce que ça veut dire E égale à 17? Donc, si vous remarquez ici, c'est la lettre qui apparaît plus dans la langue française. E égale à 17,76. La lettre qui apparaît après le E, c'est 8. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Donc ici, c'est des statistiques. Ça ne veut pas dire que forcément, j'ai un texte, forcément le E, il apparaît plus. Ou là, forcément le S, il apparaît après le E. Après, c'est le A. Non, je peux trouver que le A apparaît plus que le S. Parce qu'ici, 8 et 7, c'est à peu près la même chose. A et N. Donc, j'ai A après N. Après T, regardez, 7,68, 7,61. Donc, peut-être dans un texte donné, je vais retrouver T plus que le A. D'accord? Mais, regardez ici, la différence apparaît dans le E. Il apparaît plus que les autres E ici. Donc, ça se peut, fort possible que le E, c'est la lettre qui apparaît. Donc, généralement, c'est la lettre qui apparaît plus d'après les statistiques ici. Et aussi, il faut vérifier que votre message sera long. Donc, si vous avez juste un seul mot, c'est pas possible d'utiliser l'attaque fréquentielle. Si j'ai seulement ça, donc vous avez L apparaît 2 fois, U apparaît 2 fois, c'est pas suffisant, d'accord? Donc on a ici un message qui est un peu long, donc peut-être on peut découvrir quelque chose. Donc ici, c'est-à-dire la première méthode qu'on a utilisée, c'est l'attaque brute, par force brute, c'est-à-dire essayer toutes les clés possibles, les 25 clés possibles. Donc ici, c'est pas la peine d'utiliser 25 clés possibles, on va utiliser l'attaque fréquentielle. L'attaque fréquentielle, c'est-à-dire voir quelle lettre apparaît plus et on va dire que c'est le E. D'accord? Donc ici, il suffit de compter, d'accord? C'est quelle lettre apparaît plus ici? Essayez de voir quelle lettre apparaît plus. Est-ce que c'est le L? Il apparaît combien de fois? Vous comptez, chacun de vous va me dire L par exemple, il apparaît combien de fois? U, il apparaît combien de fois? C'est quoi la lettre qui apparaît plus? W. Donc je vais compter les W. Il apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc W apparaît 6 fois ici. D'accord. Donc W apparaît 6 fois. W. Donc apparaît 6 fois dans notre texte, d'accord? Les autres, le L apparaît combien de fois? Le U apparaît combien de fois? Donc comme ça on va voir la lettre qui apparaît plus, on va dire que c'est le E. Donc L apparaît combien de fois et U apparaît combien de fois? Vous n'avez pas le message. Donc S. Pardon? Le L 15 fois. Très bien. Donc le 15, je n'ai pas compté. Hein. Le L, votre camarade nous dit qu'il apparaît 15 fois. Le L ou le U? Le L. Très bien. Pour le U, A apparaît 6 fois, me dit... bon, le Z 10 fois. Attendez, je vais noter ça. Donc, L 15 fois, le U 7 fois. Le U7, le L15, le U7, le L13. Me dit Sonia, le L13. L13. Donc, vos camarades m'ont dit 15. Je ne sais pas ce qui est Sonia ou Bessaï me dit 15 et 7. Donc, le U 7 fois.
d'autres? A6, Z10. A6 et Z10. V 4 fois Z10 et le V 4 fois. Donc on va pas compter tout. Donc on va voir ici. Donc la lettre, d'après ce que vous avez fait ici, regardez, le Z il apparaît 10 fois, mais il y a le L qui apparaît plus. Le L qui apparaît plus. Donc ça se peut que le L c'est la lettre E. Donc c'est ce qu'on va dire ici. D'accord? Donc on va voir. Donc on n'est pas sûr. D'accord? Mais on va pas essayer les 25 les possibles. Donc on a retrouvé 15 ici. On a retrouvé 10. Donc si ça marche pas pour L qui apparaît 15 fois, on va dire que ça se peut que c'est le Z qui est un E. D'accord? Donc d'après ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le E, le L peut être un E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi la clé? C'est-à-dire si L est un E, donc vous avez ça, vous avez la fonction de chiffrement. Donc on a x égale à y plus k. On cherche le k, n'est-ce pas? Modulo 26, bien sûr. Donc on cherche le k. Donc le k, je ne l'ai pas. Donc je cherche le k d'après ce que j'ai retrouvé ici. L peut être un E. Donc x égale à y plus k. Ça veut dire quoi? X ici, c'est quoi? Est-ce que c'est le L ou bien le E? X, c'est la lettre en clair. C'est-à-dire E. C'est 4. C'est pas L. D'accord? Donc 4 égale à y qui est L. Parce que le L, vous avez compté le L dans le message chiffré. Et le L, c'est quoi? Le L, c'est 11. 11 plus K. Donc K égale à quoi? C'est 11 moins 4, ça va être 7. Et c'est ce qu'on a retrouvé comme clé. C'est la clé H. D'accord? En un essai seulement, on a retrouvé. Pourquoi? Parce que le 15 ici, il y a une différence entre 15, 6, même 10. Mais si ça ne marche pas, il faut essayer la clé K égale à 7. Si ça donne un message qui n'est pas lisible, il faut essayer le Z égale à 10. D'accord? Mais généralement, la clé qui... lorsque vous avez un message qui est un message long, vous allez retrouver directement la clé. Donc ça, c'est l'attaque fréquentielle. D'accord, donc si vous n'avez pas de questions, je vais passer à l'exercice 2. Est-ce que vous avez des questions ici? Je vais regarder. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, exercice 2. Donc, exercice 2, on a toujours les lettres de 0 à 25. D'accord. Donc, on définit une multiplication sur les entiers. Donc, ça, c'est un autre algorithme. Je n'ai pas décrit encore. Mais c'est une variante de l'algorithme de décalage. C'est une variante. D'accord. Donc, il n'y a pas seulement les algorithmes que j'ai décrits encore. Vous pouvez vous-même créer des variantes entre les algorithmes. Vous pouvez combiner entre les algorithmes. Vous pouvez créer. Donc, par exemple, ici, c'est une variante du décalage. Au lieu d'utiliser le plus, ils ont utilisé la multiplication. D'accord? Donc, on définit une multiplication sur les entiers de la manière suivante. Donc, pour calculer le produit de deux lettres,
on transforme. Donc, c'est quoi le principe de l'algorithme? C'est de prendre le message en clair et de le multiplier avec la clé. Donc, pour calculer le produit de deux lettres, on transforme les lettres bien sûr en entier. Donc, on a l'habitude de faire ça, c'est-à-dire le codage, on va coder chaque lettre. On multiplie ces deux entiers et on réduit modulo 26. C'est exactement ce qu'on a fait en décalage, seulement ici, il y a la multiplication et non pas l'addition. Puis, on le retransforme en une lettre. Par exemple, pour le produit de J et Y, on a J égale à 6Y24. Donc, 6 fois 24, ça vous donne, lorsqu'on réduit modulo 26 et 14, donc, ça sera la lettre O. C'est-à-dire, si je chiffre la lettre J par la clé Y, je vais avoir la lettre O. Donc, on appelle ça, par exemple, le cryptogramme ou bien l'algorithme César multiplicatif. Consiste à multiplier toutes les lettres par une lettre fixée qui sert de clé. Donc, première question, chiffrer le message qui. Donc, Q, U et I avec la clé N. Donc, ça, c'est la première question. Donc, donnez-moi le résultat. Donc, chiffrer le mot. Donc, Q, U et I. Donc, coder chaque lettre, multiplier et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir un message de 3 lettres. C'est quoi les 3 lettres? Oui, c'est ça, Amani. C'est ça. Donc, votre camarade a essayé de chiffrer. Donc, le Q, ça va être 16. Le U, c'est 20. Lorsque vous codez, hein, d'après cette table-là. Le I, c'est 8. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Le message chiffré, c'est-à-dire c'est 1, égale à quoi dans ce cas-là? Donc, c'est 16. La clé utilisée, c'est quoi? La clé, c'est N, c'est-à-dire je multiplie par 13. Donc, je multiplie par 13. Il ne faut pas réduire modulo. Il ne faut pas oublier de réduire modulo 26, bien sûr. La même chose pour les autres. Donc, 16 fois 13, ça va vous donner combien? Et il faut réduire modulo 26. Vous allez retrouver 0. Donc, C2, ici, c'est 20 fois 13, modulo mode 26. Vous allez retrouver aussi 0. Donc, modulo 26, je répète, donc c'est le reste de la division de ce nombre-là par 26. Donc, C3 égale, donc c'est 8 fois 26 moins 26, ça va être égal à 0. C'est-à-dire le message chiffré, c'est quoi? Donc, je vais l'écrire. Donc, le message chiffré du message QI qui est le message AAA. Qu'est-ce que vous remarquez ici?
J'ai chiffré Q, j'ai retrouvé A. J'ai chiffré U, j'ai retrouvé A. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Rien. Quelque chose d'important ici. Quelque chose d'important. On a déjà parlé de ça. On ne peut pas déchiffrer. Dahmani me dit non injectif, très bien. Donc ici, j'ai pu chiffrer. Je chiffre, il n'y a pas un problème. Mais le problème, c'est que le Q me donne A, le U me donne A aussi, le I me donne A. D'accord? Donc, lorsque je déchiffre, est-ce que le A, ça va être un I, ou bien U, ou bien Q, ou quoi? D'accord? C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs mots, c'est pas injectif. Donc ici, le déchiffrement n'est pas possible. C'est ce qu'on remarque ici. D'ailleurs, dans la deuxième question, on vous dit en déduire que certaines clés donnent des messages chiffrés non déchiffrables. Et la clé qu'on vous a donnée ici, la clé N, donne un message qui n'est pas déchiffrable. Donc, déterminez toutes les mauvaises clés. Quelles sont les autres mauvaises clés? Donc, d'après ce qu'on vous a donné ici, la clé N, on a utilisé la clé N13. C'est une clé qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle donne un message qui n'est pas... Bon, ici, pardon, ça va être x13. Donc, ça va nous donner, même si c'est 26 par 26, c'est pas une clé valide. Même si c'est 26, ça donne 0. C'est pas une clé valide, mais les clés, c'est de 0 à 25. C'est pas une clé. 26, c'est-à-dire c'est la clé 0. J'ai pas utilisé la clé 0, mais la clé 13. Donc, quelles sont les clés qui sont invalides? Les clés qui me donnent ce qu'on vous a demandé ici. Les mauvaises clés, oui. Les mauvaises clés. Alors, vous pouvez me dire les mauvaises clés? Quelles sont les mauvaises clés? Donc, il y a la clé N. On sait que c'est une clé mauvaise. Les autres. Bessaï me dit, Dahmani m'a dit aussi les multiples de 4. Azerti m'a dit 0. Oui, 0 c'est une mauvaise clé. Les multiples, Bessaï me dit les multiples de 26. Les multiples de 26. Donc les lettres dans le chiffre est pair. Les multiples de 26, ça veut dire quoi? Multiple de 26, c'est 0, 26, 26 fois 22, 26 fois 2, 26 fois 3, c'est ça les multiples, si je ne me trompe pas. C'est pas les multiples, le contraire. Le contraire, 26 modulo code clé. Dahmani me dit PGCD entre 26, donc ça c'est le résultat. Abdabaouf me dit les multiples de 4. Pourquoi 4? Donc, vous avez touché tous, c'est ça, c'est exactement ça. Votre camarade m'a dit 4. Il faut vérifier ici, parce que ici, c'est pas tous les mots qui donnent A, c'est pas la lettre N en elle-même qui nous a donné le 0. Pourquoi on a eu ce 0 là? On a un 13 ici. Pourquoi j'ai 0 toujours? Parce qu'ici, c'est un multiple de 26. Regardez, 13, parce que ici, j'ai donné cet exemple exprès. J'ai donné un exemple là où il y a 16,
un multiple de 2, si vous voulez. 16, 28. Pourquoi? Parce que si je prends un multiple de 2 et je multiplie par 13, ça va me donner un 26. Un multiple. Mais si je prends, regardez, si je prends 5 seulement, 5 fois 13, ça ne va pas me donner forcément... D'accord, ou la 3 fois 13. Bon, c'est pour pouvoir calculer le module au 26. Donc 5 fois 13, ça va me donner... Bon... Ça va pas me donner forcément un A ou là un 0. Donc ça va être 15, 65, n'est-ce pas? Donc j'ai pas une calculatrice. Donc vous pouvez me dire ça va me donner combien? Donc je divise 26. 26 et 26 c'est 54. 11. Ça va me donner un 11 ici, modulo 26. On va avoir un 11. D'accord, c'est pas forcément un 0. J'ai donné exprès quelque chose, c'est clair. J'ai donné exprès ici Q, U, I, là où les lettres sont multiples de 2 pour avoir le 0, pour multiplier, et j'ai donné exprès le 13. D'accord, donc c'est clair ici, si je prends la lettre A ou bien la clé A, c'est clair que ça va être un message qui n'est pas, une clé qui n'est pas valide. Pourquoi? Parce que A c'est 0, ça va donner toujours 0. D'accord? Mais pour le N, elle nous a donné 0 parce qu'ici c'est un multiple de 2. Si c'est 5, j'ai donné le cas de 5, ça ne va pas nous donner. Mais quand même, c'est une clé qui n'est pas valide. Parce que si c'est multiple de 2, ça donne 0. Les autres clés, on va essayer par exemple B, c'est-à-dire 1. Donc B, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise clé, mais ça donne le même message. Ce n'est pas une clé mauvaise. C'est-à-dire dans le sens où je ne peux pas déchiffrer. D'accord? B, ça va nous donner la même clé. Pourquoi je multiplie toujours par 1. Je prends la clé 2. La clé 2, ou bien ce que votre camarade a dit 4. Je ne sais pas pourquoi il a choisi 4, alors que 2, c'est la première chose à voir, c'est le 2. Donc, Abdelraouf nous a dit les multiples de 4. Ça, c'était bon. Ah, autre chose, c'est pas ça. D'accord, Abdelraouf. Donc, Dahmani me dit A, C et N. Donc, ça, c'est les clés. Donc, il suffit de voir pourquoi le N, c'est une mauvaise clé. Parce qu'ici, j'ai un multiple de 26. Quand est-ce que je vais trouver un multiple de 26 ici pour avoir 0 par exemple? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux je peux prendre ici une autre clé. Si je prends 2 par exemple, je prends la clé 2 pour voir est-ce que c'est une clé valide pour trouver un contre-exemple. Regardez pour le 2 ici. Si je chiffre, je cherche, parce qu'ici j'ai un 26. Donc par exemple, je chiffre 13, c'est N, n'est-ce pas? Je chiffre A, c'est-à-dire 0. Le fait de chiffrer N, qui est la lettre N ici, d'accord, et la lettre A. Je chiffre la lettre N, c'est 13, la lettre A, c'est 0. Donc 13 fois 2, ça me donne 0, et 0 fois 2, ça donne 0. C'est-à-dire, si je chiffre N, ça me donne A, et si je chiffre A, ça me donne A. C'est-à-dire que A n'est pas une bonne clé. Pourquoi? Parce que c'est un multiple, c'est un diviseur de 26. D'accord? Ou bien, autrement dit, c'est le PGCD entre 26 et 2 est différent de 1. D'accord? Si vous voulez, autrement dit, on va utiliser la proposition. Sinon, si vous n'avez pas compris ça, tout le principe, il est dans la proposition qu'on a donnée en cours. C'est là où on a dit que AX égale à D accepte une seule solution. Parce qu'ici, regardez, on accepte plusieurs solutions. AX égale à D. AX égale à D, elle accepte une seule solution unique. X est unique, d'accord? Quand est-ce qu'on a ça? C'est lorsque, modulo 1,
c'est lorsque N et A, ils sont premiers entre eux. D'accord? Donc, c'est-à-dire la clé ici, la clé et N et 26 doivent être premiers entre eux pour que ça soit pas... Et bien sûr, bon, parce que 13, regardez, la clé 13, c'est une mauvaise clé. Donc, 13 et 26 ne sont pas premiers entre eux. C'est pour ça qu'on a eu ce problème-là. Donc, les mauvaises clés, donc B, non, donc C, donc c'est les clés paires qui ne sont pas premiers avec 26. C'est-à-dire, on a donc B, non, C, D, non, E, J, ainsi de suite. C'est-à-dire ça. Donc, la clé 2, 4, 6. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour 6 ou là pour 4, je vais utiliser la même chose. Donc, pour la clé 4, par exemple, si je prends la clé 4, d'accord, la clé 4, et ici, je prends la même chose Q, U et I. Ou bien je vais toujours utiliser N et A. Donc je vais utiliser 4 fois 13, c'est un multiple de 26. Et A qui est 0 fois n'importe quelle clé 4 ou autre chose avec A, ça me donne 0. 0 et 0, donc c'est 4, c'est une clé qui n'est pas valide, 6, 8, d'accord. D'accord. Donc, on va remarquer ça en utilisant, par exemple, 13 et 0. Donc, je multiplie 13 par 2, ça donne 0. 0 par 2, ça donne 0 aussi. La même chose pour 4, 6, 8, 10 jusqu'à 24. Donc, il faut que PGCD entre 26 et la clé à utiliser doit être égal à 1. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, ici, ce qu'on vous a demandé ici, c'est-à-dire déterminer toutes les mauvaises clés. Vous pouvez donner toutes les mauvaises clés ici. C'est la clé A, C, là où c'est pair. Il ne faut pas oublier le N, 13, d'accord? Ou bien, il faut dire que c'est les clés K lorsque PGCD entre 26 et K égale à 1, et aussi la clé 0, parce qu'elle n'est pas comptée. Oui. Ensuite, la dernière question, coder le message ci-dessus, c'est-à-dire le message qui, avec la deuxième clé qui est valide. La deuxième clé valide, ça va être, si je vais compter, je vais pas compter, si je vais compter B comme clé valide, je vais dire que D c'est la deuxième clé. Si je vais pas compter, alors que B elle est valide, hein, seulement qu'elle nous donne le message chiffré. Donc, la première clé valide, la deuxième clé valide. C'était un exercice d'un examen. Donc, celui qui n'a pas compté B, j'ai compté aussi. Celui qui n'a pas supposé B comme clé valide, il a supposé D comme clé valide, j'ai compté aussi. Donc, D, c'est la première et F, c'est la deuxième clé valide. Donc, soit celui qui a chiffré avec D ou bien D ou F, j'ai compté les deux solutions. Donc, ici, j'ai chiffré avec la clé D. D. D'accord? La clé D. Donc, les mauvaises clés sont les clés K, telles que PGCD entre K et 26 différent de 1. Et K égale à 0 aussi, c'est une mauvaise clé. Donc, la deuxième clé valide, regardez, c'est la clé D égale à 3. Donc, je multiplie 16 avec 3. Je réduis, je trouve W. 20 fois 3, je retrouve I. Et 8 fois 3, je retrouve Y. D'accord? Le message chiffré ici, c'est W. Donc, le message chiffré ici. Et donc, W, I, Y. Donc, vous pouvez chiffrer n'importe quel message. Vous allez pouvoir déchiffrer le message. D'accord?
Pourquoi d'ailleurs, pourquoi c'est des mauvaises clés? Pourquoi la clé, donc si je prends le message M, je le multiplie avec une certaine clé K pour retrouver C. Pourquoi la clé K, elle n'est pas valide? Donc j'ai dit que selon la proposition. Pourquoi? Parce que pour retrouver M, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver M? C'est égal à quoi? C'est égal à C fois l'inverse de K. Donc je vais mettre K-1, l'inverse de K. Très fort, très fort. C'est ça. Donc M égale à C fois l'inverse de K. Parce qu'on travaille dans Z26, je ne vais pas dire divisé par K. Donc, est-ce que l'inverse de K existe dans tous les cas? Donc, l'inverse de K existe lorsque, donc bien sûr ici modulo quelque chose, lorsque K est premier avec N, avec l'ensemble Zn, ou le 26 dans ce cas-là. Donc, est-ce que K est inversible? Donc, K doit être inversible, donc il doit être premier avec 26. C'est ça le problème. D'accord? Donc, K doit être premier avec 26 pour qu'il soit inversible, pour pouvoir calculer, pour pouvoir déchiffrer ici. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Madame, pour la question 3, on pourrait utiliser la clé 1. Non. La clé 1, parce que regardez ce qui est demandé dans l'exercice. Ce qui est demandé dans l'exercice, c'est de coder le message avec la deuxième clé valide. La deuxième, c'est pas avec n'importe quelle clé valide. La deuxième. B n'est pas la deuxième clé valide. B, c'est la première clé valide. La deuxième clé valide, c'est D. Si vous avez dit que 0, 1, 2, c'est des clés invalides, alors D, ça va être la première clé valide. La deuxième clé valide, c'est F. Donc, c'est-à-dire c'est soit D ou bien F. C'est pas autre chose. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour le TD. Ok. Donc, je vais vous envoyer l'exercice que j'ai donné en cours. C'est-à-dire exactement ce qu'il faut.